Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier, nous sommes le 21 décembre 2019 et jour pour jour ça va faire 7 ans que moi je suis sortie des témoins de Jéhovah. Et cette vidéo elle s'adresse particulièrement à ceux qui sont toujours témoins de Jéhovah mais qui se disent PIMO. Alors c'est une abréviation que j'ai apprise il y a quelques jours grâce à une personne qui m'a contactée et qui m'a dit qu'elle voulait découvrir la vérité sur la vérité. C'est une expression que je trouve vraiment très très juste et qui avait son intérêt à être exprimée. Et donc PIMO, ça veut dire, c'est un jeu de mots en fait qui vient de l'anglais et qui dit physically in, mentally out. Donc physiquement dedans, mais mentalement dehors. Donc c'est utilisé pour les personnes qui sont éveillées au niveau des témoins de Jéhovah, donc qui savent ce qui se passe et qui ont été faire des recherches, qui ont eu des doutes, qui ont été rechercher ce qui se passait derrière et qui commencent à se désendoctriner, mais qui, pour des raisons liées, on le sait, à l'excommunication, à l'ostracisme et donc à la rupture familiale, font qu'elles se sentent coincées à l'intérieur de la secte. Et donc, c'est ce que recherche la Watchtower de toute manière, c'est de toute manière avoir soit des personnes qui sont coincées physiquement et moralement, soit mentalement, soit physiquement. Leur but, c'est de toute manière de garder les gens sous une emprise, quelle qu'elle soit. Et donc, je trouvais opportun en cette période de l'année, entre le 21 et le 24 décembre, où on est en train de changer de saison, on est en train d'aller vers une nouvelle année, en 2020, on arrive tout doucement en 2020, et donc de se dire que par rapport à tout ce qui se passe, eh bien, ce serait peut-être intéressant que la plupart de ces personnes dites PIMO puissent se réveiller et commencer à être assertifs. Assertif, c'est apprendre à affirmer ses droits, ses besoins dans le respect de l'autre. Très très important parce que finalement, si vous arrivez à affirmer ce que vous ressentez, à être dans votre authenticité, en respectant le libre choix des personnes qui sont à l'intérieur, qui n'ont pas envie de se poser des questions, qui n'ont pas envie d'être dans le doute par rapport à ça, eh bien vous allez pouvoir vous affranchir beaucoup plus facilement. Alors vous allez me dire, oui c'est facile, toi t'es sorti, non c'est pas évident, je connais très très bien la sortie, on perd des gens, mais je pense que la question à vous poser c'est, est-ce que vous pensez que ce que vous allez perdre, c'est quelque chose que vous avez réellement? Parce que si finalement en réfléchissant ce que vous allez perdre, c'est quoi? De l'amour conditionné, c'est des choses qui sont mensongères. Finalement, vous allez perdre que de l'illusion. Et si vous vous rendez compte que si votre famille vous aimait vraiment, ben finalement vous ne les perdrez pas, vous aurez la force pour sortir. Les personnes qu'on connaît qui sont sorties avec toute leur famille ont fait le choix, ils ont décidé un jour d'être vraiment dans leur affirmation d'eux et de dire bah voilà, moi j'y crois plus, j'ai fait telle recherche, sans vouloir convaincre l'autre, parce que je pense que les tensions que vous allez vivre, c'est plus dans le fait de vouloir donner raison à ce que vous allez rechercher, même si vous êtes convaincu que c'est la vérité sur la vérité. Donc si vous dites, voilà, moi je décide à l'heure actuelle de me libérer autant mentalement que physiquement, vous allez dans votre pleine authenticité. Et contre le mensonge, contre toute cette manipulation watchtowerienne, il n'y a pas de plus grand... D'ailleurs, on le dit dans la Bible, dans le fruit de l'esprit, contre ça, il n'y a pas de loi. Donc finalement, la meilleure et la plus grande stratégie que vous pouvez avoir à votre libération, et à celle des personnes qui ont envie d'être libérées, ce sera votre authenticité propre, autant dans le dire, donc affirmer les choses, autant dans le faire, c'est-à-dire de prendre une autre orientation dans votre vie. Alors, pour pouvoir se libérer, le plus important, c'est d'affronter ses peurs. C'est-à-dire que vos peurs de perdre des choses, c'est ça qui font que la Watchtower vous maintient. Le but de la secte, il faut savoir que c'est, peu importe que vous soyez coincé de manière corporelle ou mentale, du moment que vous êtes coincé, eux, ça les avantage. Donc finalement, en restant PIMO, donc physically in et mentally out, et bien en fait, pour eux, ça les satisfait. Donc vous êtes malheureux et la secte, elle a quand même ce qui lui convient. C'est pour ça qu'ils ont mis en place l'excommunication et l'ostracisme. Donc moi, mon rêve, ce serait de me dire, tiens, en 2020, qu'il y ait tous ces petits témoins de Jéhovah du monde entier qui ont tout bien compris, que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux en train d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire, de se réveiller et de se dire voilà, maintenant moi j'ai pris ma décision, je sors. Et je suis certaine que si vous n'avez aucune intention vis-à-vis des autres personnes, il y en a qui vont vous suivre, comme ça a été le cas pour nous et pour d'autres personnes que l'on connaît. Au plus de personnes vont partir,
et au moins 2 personnes resteront à l'intérieur parce que ça va éveiller d'autres, ça fait boule de neige finalement. Voilà, donc je vous souhaite une belle libération, de sortir de cet enfermement qui vous ment finalement et de vraiment prendre conscience que l'enfermement que vous vivez à l'intérieur de la communauté, en fait, elle n'est qu'à l'intérieur de vous. Et vous dire aussi que le chemin que vous êtes en train de faire maintenant, c'est le chemin que vous allez faire toute votre vie, dans toutes les libérations que vous allez connaître, dans toutes les évolutions spirituelles, que ça soit professionnel, que ça soit dans votre famille, développer des compétences ou des qualités, vous allez voir que finalement, tous les blocages qu'on vit, c'est toujours à l'intérieur de soi. Et donc ce chemin que vous allez faire là, c'est un début à une évolution spirituelle. Voilà, et donc venez dehors, la vie est vraiment très libre, elle a ses lots de souffrances, mais on a aussi les outils qu'il faut pour pouvoir grandir avec ses souffrances, et on peut aussi manger plus de steak que quand on est chez Témoin de Jéhovah, où on est vraiment dans du balbutiement spirituel et beaucoup de lait finalement. Donc je vous encourage, si vous avez vraiment envie d'être des chrétiens libres, des personnes qui suivent vraiment l'amour inconditionnel de Christ, eh bien de prendre vos responsabilités, de développer votre assertivité et de goûter à la liberté que nous vivons depuis plus de 7 années et avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt!